Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Thème du jour, et si je recouchais avec? Et si cette personne me relançait? Et si cette personne, j'allais la voir et qu'elle commençait à me tripoter? Dois-je, oui ou non, recoucher avec? Et quelle serait sa réaction? Autrement dit, si je ne couche pas, si je ne recouche pas avec cette personne-là, hein, si je lui donne pas sa petite gâterie, comment va-t-il, va-t-elle réagir? Stop ou encore? Est-ce que cette personne va vous faire la gueule? Est-ce que cette personne va essayer de vous manipuler? Est-ce que cette personne va s'engager avec vous derrière? Est-ce qu'elle va vous respecter? Est-ce qu'elle va patienter? Est-ce qu'elle va jouer la comédie de l'amitié ou va faire semblant de se barrer? Tu le sauras en choisissant l'un de ces deux supports. Regarde bien, tu connais déjà les supports, ce sont des supports américains assez rares. Euh, je te laisse regarder entre le tas de gauche et le tas de droite. Tu n'en choisis qu'un, tu te concentres sur la personne de ton cœur. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un que tu convoites, quelqu'un avec qui tu as déjà eu quelques rapports deux, trois fois et puis ça ne s'est pas forcément développé comme tu le voulais à cette heure-ci. Tu vas savoir si tu lui redonnes accès à tes charmes, si tu lui fais des petites gâteries, des petites choses, ou si tu lui offres tout, hein, devant, derrière, par tous les trous, je m'excuse du terme, est-ce que cette personne va t'aimer, va te respecter? Même si, effectivement, j'ai déjà la réponse en tête. Mais bon, le miracle existe et pas qu'à Lourdes, hein. Allez, on va commencer par le premier tas. Alors, c'est des sujets qui font un petit peu peur. Je vous ai publié une vidéo hier et effectivement, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a regardée parce que forcément, ça pique, hein, bien évidemment. On va déjà regarder son état émotionnel. Si tu lui dis non, si tu refuses de coucher avec ton autre, il sera dans quel état émotionnel? Bah, c'est une personne qui se remet déjà pas en question, hein. Cette personne-là va croire que tu as quelqu'un d'autre. Si t'as pas un phare avec lui, si tu es froide avec lui ou avec elle, c'est que tu es chaud d'ailleurs, hein. Donc cette personne-là va te faire une crise. Euh, si par exemple tu es invité, tu t'en vas avant le moment fatidique, hein, tu lui dis oui, j'ai une bonne surprise, indique-moi la salle de bain. Et puis au final, quand il est dans la chambre ou dans la cuisine, bah, tu t'en profites, tu prends tes chaussures et tu pars comme ça, à pas de velours, et tu fermes tout doucement la porte et tu le laisses en plan comme ça. Donc il y a ce côté-là, jalousie, passionnelle. On va regarder la suite. Donc cette personne le prendrait mal, mais ne se dirait pas, tiens, si elle me traite comme ça, c'est peut-être parce que je suis peut-être allée un peu loin. On nous parle du milieu du travail. Peut-être que tu l'as connu par par ton travail, son travail, ou c'est peut-être quelqu'un qui parle beaucoup de travail, qui est très fatigué, hein. Ah oui, ceux qui te font trois quatre coups par jour, c'est les chômeurs, hein. Quelqu'un qui bosse sur les chantiers, qui bosse en bureau, qui a les transports et compagnie, s'il te fait une ou deux fois par jour, c'est déjà bien, c'est rare quand même, hein. Ou alors c'est des trucs, voilà quoi, il fait son kiff et puis basta quoi. Alors comment il va réagir? Aïe, bah, sur le coup, avec le masque, c'est une personne qui ne montrera pas que ça l'atteint. Le masque, ça parle d'un ego démesuré, hein. C'est quelqu'un qui, au fond, va le prendre très très mal, mais se dit, bon, cette fois-ci, elle n'a pas capitulé, elle n'a pas ouvert les cuisses, je vais remettre mon masque du gentil, du mielleux, ou je vais jouer ma petite victime, et puis, un jour ou l'autre, elle finira bien par craquer, je l'aurai sous la main, hein, sous le coude. On va prendre cet oracle. Comment va réagir cette personne si tu lui dis non pour coucher? Bah, elle va te parler d'amour, hein, bizarrement. Donc si c'est une personne qui te parlait jamais d'amour, jamais de mots doux, elle va jouer là-dessus, hein, love bombing, puisqu'on a le masque à côté et on a le travail. Alors bizarrement, cette personne, elle est toujours très occupée, hein. Elle n'a pas le temps, elle a sa carrière, elle a ses finances. Mais quand il s'agit de descendre ta culotte, là, évidemment, elle a toujours un quart d'heure, 20 minutes à tout casser. Donc on nous parle ici de quelqu'un. Alors ne vous trompez pas dans ce que je viens de vous dire. En regardant cette carte, vous allez me dire oui, mais il y a la carte de l'amour, ça veut dire qu'il m'aime. La question n'est pas là. J'ai bien demandé comment va réagir cette personne si tu lui dis non pour coucher. Cette personne va remettre son masque, hein, parce que cette personne, on ne voit pas ici de carte de construction.
d'engagement, cette personne n'est pas capable de te traiter correctement, mais en même temps, elle te fait des crises de jalousie quand tu commences à t'éloigner, ce qui est toxique au possible. Et qu'est-ce qu'on a là en dos de deck? On nous dit la légèreté. Donc cette personne va te faire croire, ah bah écoute Brigitte, c'est pas grave, ah oui, t'avais la migraine, je comprends, oui. Tu sais, moi, je t'ai jamais vu pour ça, hein. T'inquiète pas, hein, je suis pas un salopard, hein, de toute façon. Non, je comprends bien, t'avais tes règles. Bon, ça sera pour une prochaine fois, ou ça se fera pas, c'est pas grave, tu sais, moi, je sais me contenter, hein, et moi, je le prends pas mal, hein. Non, non, je le prends pas mal. Donc, on te dit ici que cette personne-là va jouer encore plus le mec ou la nana amoureux, comme au début. Cette personne-là va jouer la case de la timidité. Quelque part, le fait que tu lui dises non ou que tu lui enlèves sa main au moment où il veut passer les mains dans le soutif ou sous la jupe, la robe, bah, quelque part, tu l'intimides. Mais, bon, bah, je suis pas étonnée de ce que je vois, cette personne va s'y risquer quand même. Elle se dit, bon, cette fois-ci, elle n'est pas passée à la casserole, mais t'inquiète, hein, elle va payer l'addition dans pas longtemps, elle va prendre cher celle-ci, hein. Et puis payer l'addition et puis le pourboire, hein. Il y a ce côté-là. C'est une personne qui aime bien les situations à risque aussi avec cette carte. Sans protection, hein. Il ne se pose pas de la question si tu te protèges, si tu as une maladie, MST, IST, les hépatites et compagnie, il en a rien à foutre. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà en couple, mais il s'en fout, il prend le risque, hein, quitte à se faire gauler. Ah bah oui, pour l'amour voilà quoi. Enfin voilà quoi, il y a ce côté-là, je prends un risque, je m'en fous quoi. On va demander quand même quelques cartes. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Allez, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire votre autre? Je prêche le faux, tu vois, je te l'avais dit. C'est quelqu'un qui va il va te poser des questions de manière détournée. Ah, je croyais que tu m'aimais. Non, on t'a vu l'autre fois, t'étais avec quelqu'un là, un grand là. Ah, il travaille avec toi? Ah ouais, non, je croyais que c'était un de tes ex, ouais. Non, on t'a vu, quoi. Mais bon, tu sais, moi, je suis pas jaloux, hein. Ah ouais, ouais. J'ai besoin d'être seule. Tu vois, il prêche le faux, j'ai besoin d'être seule. Oh, c'est pas grave, de toute façon, le rendez-vous est annulé. C'est pas grave. Tu sais, moi, je t'ai donné rendez-vous à l'hôtel, mais bon, on peut prendre deux lits séparés, hein. Voilà, quoi, il te prend pour une coconne. J'ai des choses à me reprocher. Ah oui, bah, c'est quelqu'un qui n'a pas su se comporter. Donc, soit vous avez déjà fait, vous avez déjà commis le péché, hein, si j'ose dire. Et puis, bah, quand tu as senti qu'il commençait à être un peu bizarre, tu veux pas forcément. Tu es d'accord de le revoir face à face, mais t'arrives plus, quoi. Tu lui fais plus confiance. Puis même physiquement, c'est presque si cette personne te dégoûte, quoi. Surtout s'il y a eu des mensonges ou une trahison. Il a beau faire son concon, son timide dans la bagnole, t'as pas envie de le suivre chez lui ou à l'hôtel, quoi, hein. Et encore, il y en a qui font ça dans la voiture, qui n'ont pas les moyens de vous proposer quoi que ce soit ou qui veulent pas. Ouais, tu vois, il dit je t'aime mal, je sais pas t'aimer, je sais pas reconnaître ta valeur. On nous parle d'un tiers masculin au présent. Il va te parler de ça. T'as encore avec ton zouave là, il te relance là. Je ne veux pas que tu me déranges. Ouais, d'accord. Ok, tout un programme. Bon, on va demander à cet oracle-là, justement, puisque c'est pour ça que vous l'avez choisi. Allez, on y va. On demande à l'oracle américain. Bon, cette personne, alors, si tu lui refuses tes charmes, hein, si la caverne d'Ali Baba ne s'ouvre pas cette fois-ci, cette personne sait bien qu'un de ces quatre, tu vas te mettre avec quelqu'un d'autre, et comme toi, tu es droite dans ses bottes, contrairement à lui, il n'aura plus accès à toi. Un no more access. Donc cette personne, pour moi, on est encore dans cet état de jalousie et de masque. Cette personne, elle n'a pas su faire les choses en temps et en heure. Mais maintenant, elle commence à gueuler, elle commence à faire son concon, là, et cette personne ne se remet pas en question. Alors, on te dit ici que cette personne va claquer la porte d'un coup s'il est chez toi et que tu lui dis non, pas ce soir, pas maintenant, il y a les enfants qui vont arriver, ou alors non, j'ai mes ragnagnas, non, j'ai mal à la tête, non, tu m'as fait beaucoup de mal, j'y arrive plus, c'est mieux que tu partes. Cette personne va faire exprès de partir en disant bon, moi je claque la porte, j'en ai marre des gamines, c'est bon, je veux de la paix, je veux de la simplicité, alors que finalement il fait rien pour t'apporter à toi-même la paix.
On te dit que c'est de la manipulation, hein. Cette personne va te faire croire qu'il te quitte. Tu veux pas coucher, je te quitte, hein. Mais il va pas te le dire comme ça. Il va dire, oh non, moi, les nanas complexées, celles qui savent pas ce qu'ils veulent, qu'elles savent pas ce qu'ils veulent, tu m'as quand même chauffé pendant 2, 3 jours et au final, maintenant qu'on est là, tu me dis de rentrer, tu me dis que tu veux pas, tu m'enlèves les mains. Ouais. On te dit qu'il te manipule pour quoi faire? Pour te stresser. Pour que tu culpabilises, pour que tu dises oh merde, un coup comme ça, je le laisse partir. Ça se trouve, il va repartir avec l'autre. Et puis je l'aurai plus, et puis il me contactera plus. Oh, mais pourquoi j'ai fait ma mijaurée là? Pourquoi j'ai fait ma sainte nitouche? Ni vu ni connu, personne n'est là, j'aurais pu en profiter. Ah, d'accord, ouais. Alors je vais être franche, cette personne, elle sent que tu es en manque côté sexe. Ou que tu n'as pas toujours été épanoui côté sexe. Cette personne sent que ton point faible, c'est le sexe, qu'elle te tient par ça, hein. Ça peut être des sextos, ça peut être, je sais pas, ouais, chaos à la maison. Ouais. Bon, bah c'est clair pour moi. La clé de voûte, c'est bah, déjà rien que là, le tirage. On va reprendre une carte. Ouais. C'est une personne, si tu lui dis non, il va te proposer, bah attends, on se revoit la prochaine fois, on ira manger un morceau. C'est vrai que là, j'arrive comme ça, de but en blanc, comme un cheveu sur la soupe. Je comprends, t'es choqué, t'es pas comme ça. Je te stresse dans ton quotidien. T'as pas les cheveux de fée, tout ça. Bah, cette personne va jouer là-dessus. Mais non, t'es belle comme tout. C'est pas grave si ton soutif n'est pas assorti à ta culotte. C'est pas grave s'il y a les traces de pneus, on s'en fout. Hein. Cette personne va te dire, mais non, mais tu sais bien que moi j'ai toujours eu des bonnes intentions envers toi. Tu sais bien, hein. Allez, viens boire un coup à la maison. Oula, ne fera pas d'effort. Les cartes me font parfois peur, vous savez. Il veut que tu te déplaces encore. Ouais, parce qu'il croit que tu es vachement amoureuse, hein. Petite carte en plus. Alors, ouais, ça je viens de comprendre. La clé de voûte du tirage, regardez, elle est là. Je vais vous montrer comment on tire les cartes. C'est la méthode que j'ai apprise. Hop. Alors, la clé de voûte, elle est là, elle est au milieu. Comment va réagir cette personne si tu lui dis non aujourd'hui, demain, après-demain, juste pour coucher? Bah, cette personne, elle te voit, déjà, elle te catalogue pour un plan fesse. Et elle sait très bien qu'avec toi, elle n'a pas trop d'efforts à faire, quoi. Elle t'envoie 2, 3 textos, t'es déjà là, hein. T'es déjà en train de t'épiler, en train de faire des frais pour aller te rabibocher avec lui. Cette personne, elle a pris l'habitude que ça soit toi qui te déplaces chez lui ou que tu viennes sur le lieu de travail ou que vous vous voyez en catimini, mais cette personne, elle n'a jamais trop fait de choses pour te prouver qu'elle tenait à toi. Elle est attachée, cette personne, mais malheureusement, c'est une personne toxique, puisque la première carte, c'est la manipulation. On a la boisson qui est juste en dessous. Donc cette personne est bien capable de te dire, bah attends, moi j'apporte une bouteille de vin, je viens chez toi, tu me ferais pas un bon petit plat, de la moussaka, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a comme, il y a tellement de bonnes choses. Elle parle que de bouffe, mais je me mets dans la tête de votre autre, puisque là on voit ici un geste romantique. C'est pour moi quelqu'un qui va te proposer le restaurant. Exemple, ça fait des mois et des mois que vous connaissez, des années, il choisissait toujours le resto qui lui faisait plaisir à lui, hein. Donc finalement, c'est pas un cadeau, il se fait plaisir à lui. Et bah là, il va dire, bah toi qui voulais aller, je sais pas moi, au Peninsula, oui, au Peninsula à Paris, ça coûte une blinde, hein. Bah tiens, je vais t'inviter, tu vois. Il va te parler de ça. Hein. Oh, bah, tu sais bien que j'ai mis des sous de côté, je voulais pas être brute comme ça, mais c'est vrai que c'est le fait de te revoir, j'étais complètement excitée, je voulais pas te mettre, je voulais pas te forcer. Ah, t'étais pas consentante? Ouais, mais bon, avec ton regard et puis ta mini-jupe, tu sais bien que ça m'a jamais laissé de marbre, hein. Ah, d'accord, je risque une peine de prison. Oh non, mais je sais que tu iras pas aussi loin, hein. Il pense ça dans sa tête. Alors, on a ici quelqu'un avec le chaos à la maison qui range pas bien chez lui. Il y a le bazar chez lui ou dans sa tête, où il emmagasine des trucs, là, je crois que c'est le syndrome de Diogène, il garde tout, les vieilles bouteilles, les vieux journaux, les magazines, les jouets de ses gosses. Alors peut-être que ce jour-là, il n'était pas tout à fait prêt à te recevoir aussi, hein. Il n'a pas les chiottes de laver depuis un mois, enfin bref, quoi, il tire jamais la chasse. C'est une personne qui veut te faire déplacer.
Et il essaye de t'épuiser par rapport à ça, tu vois. Il se dit que en fait, c'est un peu comme le taureau dans l'arène, faut l'épuiser avant la mise à mort. Bah, c'est un peu ça. Quand t'es fatigué, quand bah, t'es obligé de capituler, quoi. Donc pour l'instant, il dit rien, il remet le masque du gentleman ou de la femme voilà, bien sous tout rapport, qui est bien intentionnée, mais on voit quand même que ça le fait chier parce que ses plans bah, sont tombés à l'eau, quoi. Hein. Hein, c'est pas aujourd'hui qu'il va tirer son coup avec toi. Pourquoi? Parce qu'il te voit très amoureuse. Cette personne-là sait très bien que toi, t'as pas peur de prendre la voiture, t'as pas peur de faire des frais, le train, l'avion, pour aller le voir, même sur son lieu de vacances, dans sa résidence secondaire ou à l'étranger. Mais la clé de voûte du tirage, c'est les moments sexy. Tu vois? C'est une personne qui sait te donner l'eau à la bouche. C'est une personne qui joue beaucoup sur souviens-toi. Je te rappelle la première fois. Je te rappelle, je t'ai prise comme ça. Ou j'ai regardé un porno, je me suis dit que c'était pour nous. Hein, alors au début, tu pensais que c'était flatteur, et puis là, ça devient carrément glauque, quoi. C'est un porc, quoi. C'est quelqu'un qui ne fera pas d'effort pour te conquérir. Parce qu'il sait que la relation, on l'a vu précédemment, c'est de la légèreté. Cette personne-là, tu n'auras jamais un écrit avec elle, monsieur, madame, habiter avec elle, cette personne-là n'y pense même pas. Alors qu'il pourra avoir des bons petits plats, il pourra avoir sa petite chérie, son petit chéri à la maison, voilà. Une personne saine, une personne voilà, quoi, qui est amoureuse, qui l'aime pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a. Et on voit que cette situation te gonfle, quoi. T'essayes de cadrer cette personne. Alors peut-être qu'au départ, c'était un plan fesse, t'en as voulu plus, et cette personne joue là-dessus. Elle te dit, oui, de toute façon, on va y aller petit à petit. Sauf que le petit à petit, ça fait 4-5 ans quand même que ça dure, voire plus. Hein. Si depuis 4-5 ans, il te connaît pas, s'il n'a pas su voir ta valeur, c'est pas demain, quoi. On voit que c'est le chaos dans sa tête. C'est une personne qui est brouillonne. Je sais pas, je vois le bazar dans une maison, voyez-vous, le chaos. Ou alors, t'arrives plus à faire ton ménage chez toi, t'arrives plus à t'alimenter correctement, tu reportes les travaux, tu reportes les papiers, les choses comme ça, parce que c'est une personne qui est tout le temps en train de te solliciter. Cette personne, elle manipule surtout quand elle a un verre dans le nez. Ou quand elle a bien mangé, elle pense que toi, si tu lui apportes des petits plats, si lui il boit, enfin je sais pas, je vois beaucoup de manipulation par rapport à ça. Viens manger, mais non, je te touche pas, t'inquiète pas, on va juste discuter. J'ai compris, t'es en colère, t'es déçu. Mais cette personne-là, elle sait très bien elle a pas beaucoup à te pousser, quoi, tu vois. Il fait pas trop d'efforts dans cette relation. Cette personne-là, pour moi, ne se considère pas en couple avec toi. Il n'y a aucune carte de construction, d'amour. L'amour, c'est la femme, là, ici. Tu vois? Il sait que toi, tu te déplaces par amour, parce que tu attends de l'amour. Tu te dis peut-être, bon, cette fois-ci, je serre les cuisses, je serre les fesses, je lui donne rien, qu'il aille se faire voir, et puis c'est comme ça qu'il va prendre conscience de ma valeur, c'est comme ça qu'il va m'aimer, c'est comme ça qu'il va me respecter. En fait, avec cette personne-là, il fallait faire ça dès le départ. Cette personne-là, elle te manipule depuis très longtemps, et pas que pour le sexe. Et cette personne, elle te fait même croire qu'à chaque fois, elle va partir. T'es pas contente, je pars. Tu peux pas discuter avec ce genre de personne. C'est à sens unique. Ah, c'est sûr que si tu vas dans son sens, si toi aussi t'aimes picoler, bien bouffer, etc. Bon, c'est pas une tare, mais cette personne-là, elle est dans l'instant présent et elle t'épuise parce que elle porte un masque. C'est comme si t'avais déjà capté des mensonges et elle nie. Alors ça peut être des mensonges sur lui, sur une tierce, sur ses enfants, sur ses finances, là où il était. Bon, vous êtes peut-être pas mariés, et encore quand on est marié, on n'a pas de compte à se rendre non plus. Hein, faut pas exagérer, personne n'appartient à personne. Mais cette personne-là, elle te rit au nez, quoi. Elle te rit au nez. J'ai envie de voir encore une carte. Spéciale, hein, le tirage. Bah, cette personne, elle te voit comme une vitrine. Avec la carte attractive, tu es trop belle, même pour lui, pour elle. Hein. T'es un faire-valoir, quoi. S'il a une tierce ou des tierces, les autres, ils les montrent pas. Les cajots, ils les montrent pas. Mais toi, il est fier.
Il est fier d'avoir une nana ou un mec qui prend soin de lui, qui est sain, qui est classe, quoi. Qui s'exprime bien, qui arrondit toujours les angles. C'est rare, quoi. Ouais, et pourtant, on te l'a déjà dit comment il est. Là, on voit ici un monsieur qui te dit quelque chose à ton oreille concernant ton gaillard, là, ton zouave, mais ça n'a pas l'air de te faire remuer, quoi. On te l'a déjà dit. Il n'y a pas qu'une seule personne qui t'a dit que c'était pas quelqu'un pour toi ou que c'est un queutard, quoi. C'est un mec qui pense qu'au cul, il veut que ça et puis basta, quoi. Hein, une fois qu'il a jumpé sur toi, il te regarde même pas, tu lui poses une question, bah tiens, on ira dimanche prochain à la foire ou au cinéma. Hein, tu disais quoi? Ouais, 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 je suis fatiguée là. Ouais, demain je bosse, hein, je me lève tôt. Quoi? T'as des soucis? Oui, bah appelle ton assurance, appelle ta banque. Hein. Enfin, tu vois bien le truc, quoi. Le gars qui est pas concerné du tout, quoi. Hein. On te dit bien que c'est quelqu'un qui fait pas d'effort, quoi. Voilà. Il est dans ses quatre murs, il est dans son délire narcissique. Donc, si tu couches pas avec, ah bah cette personne-là, dans un premier temps, va faire style qu'il accepte, mais il va revenir à la charge. Donc, à toi de voir si tu acceptes ça. Hein. Mais puis on te dit attention, c'est quelqu'un qui est jaloux à l'excès, hein, quelqu'un qui te lâche pas quoi, hein, et qui joue le timide. Ah bah non, c'est pas moi qui ai écrit des horreurs comme ça. Ah bah j'avais dû boire un coup, je ne sais quoi. C'est quelqu'un qui est très branché travail. Peut-être quelqu'un qui travaille de ses mains ou qui a deux, trois jobs, des rentes, des choses comme ça. Enfin, en tout cas, on te dit qu'il aime bien quand on prend des risques pour lui. Il aime bien ça, les situations risquées, les triangulaires, la clandestinité, ça, c'est son kiff. Allez, on va passer au deuxième oracle, donc ici le Lofty. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Si tu refuses tes charmes à cette personne, comment va réagir cette personne? Ah ben on a une belle carte, le miroir. Non, c'est une personne qui... Elle pense pas à ça actuellement. Elle pensera pas à mal, elle se dira pas cette personne-là, elle est en contemplation par rapport à tes charmes. Rien de te regarder, ça le rend tout chose. C'est waouh, elle est trop belle, elle est trop classe. Comment elle s'habille bien, elle sent bon. Euh, ouais. On a ici une personne avec l'alliance qui pense au mariage, à l'engagement avec toi. Donc bon, hein, quand on a des bonnes intentions, on n'a pas de train à prendre. Ah, si on couche pas aujourd'hui, on couche pas aujourd'hui. Hein. On va se découvrir, on va faire des scénarios, on va acheter des accessoires, ou pas. Hein. Enfin bref, chacun ses délires. Mais non, cette personne-là, elle pense beaucoup plus loin que le bout de sa quéquette, hein, clairement. Donc, non, il n'est pas question de ça ici dans le tirage. Je suis contente. Alors, on va prendre la suite. C'est un peu sombre là, hein, j'ai l'impression. Il y a plein de nuages ici sur Paris. Alors, on nous parle d'homosexualité, de bisexualité ou de fantasme. Fantasme, hein, des coulisses de l'Alcazar. Il y a ici peut-être de l'échangisme. Je sais pas, je pourrais pas vous dire pourquoi il y a ça. Pourquoi elle pense à ça. Peut-être qu'elle pense que tu le sens. Alors, est-ce que cette personne penserait que tu le vois comme quelqu'un qui est pas viril ou qui cache, hein, t'es une double puce, ou qu'il est une double puce, là, qu'il est à voile et à vapeur, je sais pas. Ouais, la tendresse. Bah, si tu lui dis non pour les fesses, il va redoubler de câlins, de tendresse, il va essayer de t'apaiser, il va dire bah non, c'est pas grave, de toute façon, tu sais bien qu'il n'y a pas que ça entre nous. Ouais, on te dit influençable. Bon, elle va quand même essayer de voir si tu vas jusqu'au bout de ta petite comédie. Hein. Ou alors, moi je dirais plutôt qu'il te voit comme quelqu'un qui a pris des conseils de tierces personnes, peut-être des copains, des copines qui t'ont dit surtout si tu le revois, hein, ne couche pas avec, ne refais pas cette erreur, ne couche pas tout de suite, fais-le mariner, ne te montre pas acquise. Et cette personne, elle va te dire, bah tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, c'est normal, on était éloignés, moi je pensais que tu me voulais plus, puis toi t'étais fâché, donc c'est pour ça quand je t'ai vu, t'étais mon rayon de soleil, quoi. Bon, d'un autre côté, ça se comprend, hein, c'est physiologique, c'est humain, hein.
Quelqu'un qui te parle jamais de cul, ça n'existe pas. Hein. Ouais, bah tu vois, il te dit je suis frustré. Je suis frustrée, excuse-moi, j'ai eu la main baladeuse, ma bouche a dérapé quand on s'est fait la bise, ça m'a rappelé tellement de choses. Puis bon, t'as cette bouche là qui, c'est un appel, c'est un appel à la sensualité, quoi. Hein. Ouais, je suis frustrée, personne engagée. Ah bah c'est que t'as quelqu'un, quoi. Hein, t'as refait ta vie, c'est ça, t'oses pas me le dire. Hein. Je suis ambiguë, ouais. Euh, Oui, j'ai pas été assez claire quand je t'ai relancé. J'aurais dû te dire effectivement les choses. Je j'ai pas osé t'effrayer, mais j'ai très envie de toi. Je veux absolument qu'on reprenne ensemble. Hein. Non, non, on peut pas laisser cette histoire comme ça. Faut qu'on reprenne. Hein. Bah, j'ai voulu te faire réagir. C'est sûr que je t'ai pincé un petit peu. Voilà, je voulais voir si tu m'aimais toujours, si je suis toujours important pour toi. Mais bon, j'ai ma réponse, quoi. Hein. Allez, dans quel état émotionnel va-t-il se trouver votre hôte si vous lui dites non pour les fesses? Indécision. Cette personne, en dos de deck, on a la frustration quand même. Hein. Il va avoir les babales, il va avoir les boules hein, quand même. Mais cette personne pense que tu sais pas. C'est du fait que tu sais pas si tu peux lui faire confiance. Euh, Il y a un manque de confiance en toi. Attends, je vais prendre un autre jeu. Attendez. Oui, oui. C'est par rapport à tes valeurs familiales, peut-être par rapport à tes enfants. T'as pas trop le temps, c'est pour ça. Hein. Ou qu'il est venu chez toi, il y avait les gamins qui étaient au-dessus. C'est délicat hein, quand même. Alors ne recevez pas chez vous des gens de passage, hein, des messieurs, des dames, où vous sentez que cette personne se fout de vous, c'est des plans cul. Surtout pas devant les enfants, hein, quand même. Ayez du respect pour vous-même. Parce que cette personne-là, quand elle va venir vous draguer, vous séduire, ou pas, hein, parce qu'il y en a, ils séduisent même pas, hein, ils font même pas votre conquête, hein, c'est déjà l'abattoir, c'est déjà la chambre, le lit, ou le canapé, ou les chiottes, ou pire, la voiture, enfin bon, bref, hein, entre deux portes, ne montrez pas cette image de vous. Parce que c'est comme ça que la personne va vous voir et ça va rester gravé dans sa tête. Il va se dire, mais comment je peux respecter une nana qui respecte même pas ses gosses, quoi. Elle s'envoie en l'air, elle amène ses gigolos à la maison. Donc pour vous, c'est peut-être rien en 2024, mais faites attention. La société, elle n'a pas vraiment changé. Hein. Je sais que c'est hypocrite, mais respectez-vous, c'est très très important. Hein. À la fin de la vidéo, je vais dédicacer cette vidéo à Gisèle. Vous avez certainement dû entendre parler de Gisèle, cette dame mariée. J'en dis pas plus, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et restez jusqu'à la fin si vous le pouvez. On va se concentrer sur les cartes. Cette personne pense que tu es indécise par rapport à ta famille, par rapport au qu'en dira-t-on, par rapport à tes valeurs religieuses, culturelles, ou que tu veux une famille. Hein. Toi, tu veux coucher, mais dans le but de fonder une famille, un foyer stable, une famille recomposée, par exemple. Tu ne veux pas être l'éternelle dame de compagnie, hein, celle qui est sur le banc de touche, celle qu'on n'invite jamais, celle qu'on ne présente jamais. On te dit que cette personne, elle t'a toujours eu dans le collimateur. Actuellement, cette personne t'espionne. Cette personne se demande où tu es, avec qui, qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu as des plaisirs solitaires comme lui, comme elle. Qu'est-ce que tu fais en famille hein. Ah, merde, la Marie Salope arrive. Daredevil. Il y a une tentatrice là à côté de cette personne. Il y a une nana là qui agite ses lolos là. Ouais. Attends. Qu'est-ce que c'est en train de me dire là? C'est quoi cette connerie? D'accord. Il y a des photos sexuelles. Est-ce que tu lui auras envoyé des nudes, des choses comme ça? Ouais, les deux cartes sont venues ensemble, je les prends. Oh, d'accord. Ouais, bah d'accord. Bon, on te dit ici que cette personne, elle va pas s'arrêter à un refus, elle va recommencer avec toi. Elle va utiliser le motif du travail, d'un rendez-vous d'affaires, de quelque chose comme ça, pour faire semblant de tomber par hasard sur toi. Ah tiens, bizarre. Ah bah tiens, c'était pas prévu. Tu descends tes poubelles à 23 heures comme moi, tiens, tu tombes sur lui. Alors qu'il habite à des kilomètres. Ah bah tiens, c'est bizarre. Hein.
On te dit que pour cette personne, tu es vraiment très spécial. C'est franchement très spécial. Actuellement, cette personne est blessée de ton comportement. Elle est blessée du fait que elle a l'impression de pas être un bon coup pour toi, que tu es plus si attiré par lui, par elle, parce qu'il y a quelque chose qu'il a fait qui t'a énormément choqué. Tu as vu quelque chose, ça peut être des commentaires sur les réseaux sociaux de tierces personnes, et tu as fait des recoupements, inspectrice Colombo. Ça peut être une phrase qui t'a dit à l'époque, ouais, bah restons amis, de toute façon, toi et moi, ça le fera jamais. Et puis tu es en boucle là-dessus. Et t'aimerais bien parler de ça. Et cette personne t'a peut-être dit oui, mais il faut pas parler du passé. On a ici deux personnes qui jouent au bébé. En fait, vous savez très bien que vous allez recoucher ensemble. Et vous ne savez pas le jour et l'heure, simplement. Mais vous savez très bien. Vous allez être amenés à retomber l'un vers l'autre, tomber l'un sur l'autre par hasard, on me dit. On nous dit ici des photos sexuelles par rapport à des réseaux sociaux. Et on voit que ton autre, il n'arrête pas de penser à toi. Il n'arrête pas, il n'arrête pas, il n'arrête pas. Mais je vais quand même demander pourquoi il n'arrête pas de penser à toi. Pourquoi il n'arrête pas de penser à toi? Ah oui, il se fait chier à domicile. Enfin, il est à domicile. Peut-être que tu allais d'habitude chez lui. À domicile, j'ai peur de te perdre. Ah bah tiens. Tiens, j'ai peur de te perdre. Il faut que j'arrête de... alors peut-être qu'il avait l'habitude de te parler sexe, hein, ou de t'envoyer des photos de sa truc, hein, ou des vidéos, des machins comme ça. Alors c'est bien dans un couple où on se respecte, voilà, mais quand c'est trop, c'est trop picot, quoi. Quand la relation, 90% des conversations, c'est orienté là-dessus, la personne sexualise tout, tu lui dis que t'es parti acheter des poireaux, voilà, quoi, hein, ou que t'as acheté des concombres, il va tout de suite rebondir sur ça. Hein, il va te faire une blague salace, à un moment donné, voilà, quoi. C'est une personne qui pense beaucoup à toi actuellement à son domicile. Je sais pas quand est-ce que je vais publier la vidéo, c'est des vidéos intemporelles, mais en tout cas, on te dit que cette personne-là, le fait que tu couches pas avec, c'est très bien. C'est très bien. Et on voit que bah, il y a une femme qui le tente, mais ça ne va pas plus loin. On n'a pas eu de carte de coucherie avec cette personne. Tu vois? Il y a une nana qui aimerait bien être à ta place. Je te le dis, je veux pas te faire peur, mais elle aimerait bien te le prendre. Mais elle n'y arrive pas, la pauvre. Elle est habillée. Qui c'est qui s'habille comme ça, sérieux? C'est gros comme une maison, quoi. C'est. Alors, on te dit que ton autre va, va essayer encore. Attends, moi, ça m'énerve, c'est l'histoire des photos sexuelles, les nudes, là. On dirait que vous êtes enfermés là-dedans. Ah oui, il a de l'espoir. Ouh là là, still hope. Ouh là là. Ouais, il pense que vous allez vous remettre ensemble, que... ouais. On voit que c'est quelqu'un qui s'est caché de toi, qui a eu honte à un moment donné, peut-être parce qu'il t'a parlé trop de fesses. Ouais, on voit qu'il est quand même fou dingue de toi, hein. Il est addict, hein. Il est addict à vos allers-retours, là, à vos montagnes russes. Ça peut être quand même toxique, faites attention, hein. On va quand même demander sur la Marie Salope, là. Ah bah elle s'offre, hein. Bah elle y va, hein. Elle pense que c'est comme ça qu'elle va le garder. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Ouais, ah bah elle est polyvalente, hein. Télétravail, faire la bouffe, le ménage. Elle joue la bonne femme de maison, là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oui, tu vois, regarde. On te dit qu'elle aussi, elle veut sa part du gâteau, tu vois. Elle se dit que, voilà, elle te jalouse. Elle comprend pas pourquoi depuis tant de temps t'es sur ce gars, c'est que ça doit être un super bon coup, c'est que ça doit être un mec qui te donne des sous, qui t'offre des choses, alors que ça se trouve il est radin comme pas possible. Mais ça c'est ce qu'elle croit, hein. Donc ça peut être une collègue de travail avec qui tu parles, elle joue la fausse amitié, elle prend des informations sur toi. Ça peut être quelqu'un, une parente de ta famille, une amie, enfin une amie très proche. Ça peut être quelqu'un qui travaille avec lui. Enfin, attention quand même ce côté-là. Il n'y a pas de trahison ici dans ce tirage-là. Il n'irait pas coucher avec. Mais elle, ça me plaît pas. Attendez. J'ai des idées en tête. Qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Tu vois, ah bah tu vois, elle veut le pousser à l'infidélité. Non, mais tu sais, écoute, moi je suis dispo. Elle sait pas ce qu'elle veut cette femme. Elle est complètement instable. Et puis bon, je veux pas me vanter, mais c'est vrai qu'au niveau carrosserie, ça n'a rien à voir avec moi, quoi, hein. Tu vois, moi,
Il n'y a que le train qui ne m'est pas passé dessus, quoi. J'ai beaucoup d'expérience, hein. Il y a ce côté-là, c'est une femme qui assume ses péchés, qui assume sa légèreté, qui assume tout. Et cette personne, hein, là, on a fait le tirage sur elle. The Daredevil, c'est la Marie couche-toi là, quoi. C'est la tentatrice. Elle veut le pousser à l'infidélité. Est-ce qu'il va y aller dans l'infidélité? Est-ce qu'il va essayer? Non, tu vois, gratitude. Il va dire, écoute, merci, c'est sympa. Tu m'as dit que j'étais beau, que je sentais bon, qu'aujourd'hui je suis bien habillée, mais bon, tu sais, j'ai ce qu'il me faut à la maison avec elle. C'est pas parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a du rififi entre nous, il y a de la friture sur la ligne. Ça m'apprendra à me confier à droite, à gauche. Maintenant, je fermerai ma gueule. Et puis, non, mais de toute façon, je dois aller. Enfin, il va inventer, il va dire qu'il va te revoir. Comme ça, il lui fout la paix, quoi, hein. Ça va lui foutre les glandes à elle, mais voilà. Hein, on voit bien quand même qu'il y a des personnes hein, qui aiment bien le vice, hein. Tu vois, il va lui dire friendzone. Non mais tu sais, je sais pas ce que t'as cru, Christiane, mais entre nous, on est simples amis, on est simples collègues, hein. Tu sais, moi, celle que j'aime, c'est Brigitte, c'est Jacqueline, c'est Henriette, c'est Églantine, Karima, Sabrina, bref. C'est pas toi, quoi. Donc, on te dit ici de ne pas avoir peur de cette pseudo-rivale qui essaye de s'agiter devant lui comme un vieux torchon, là, prêt à tout, une vraie sangsue. C'est pas avec elle qu'il va faire sa vie, hein. Il a même pas envie de la toucher, d'ailleurs. Ça ressort pas. On voit qu'elle, elle veut le pousser à l'infidélité. Hein, ça se trouve, elle est déjà avec un gars et ça la dérange pas. Hein, bah oui, quand on est comme ça. Euh, mais tu vois, il va te dire gratitude, c'est gentil. C'est gentil tes compliments, c'est gentil de m'avoir proposé. Mais tu sais, je suis plus intéressée, je suis plus le même homme depuis que je la connais. En plus, là, on s'est éloigné l'un de l'autre, je comprends pas trop ce qu'elle a. Elle boude, on s'est revus. Moi, je pensais que le fait d'avoir repris contact sur les réseaux sociaux, ça allait nous rabibocher, mais je vois bien qu'elle en veut plus et je vois bien que je l'ai beaucoup blessée. Voilà ce que j'ai à vous dire, tas numéro 2. Alors cette vidéo, je la dédicace à Gisèle. Gisèle, c'est une femme d'un certain âge qui est hélas mariée. Enfin, hélas, elle a choisi son mari à l'époque. Une relation tout à fait normale avec des enfants, il me semble des filles. Et un jour, elle apprend qu'elle a été mise sous camisole chimique pendant des années et des années par son mari qui recrutait via des sites des hommes de toute la France pour la violer. On en dénombre 51 à l'heure actuelle, 51 qui ont été appréhendés, qui vont passer au procès qui aura lieu dans là ces jours-ci, mais en réalité il y en a plus de 80. Ces hommes, ces violeurs, hein, parce que c'est du viol, savaient très bien dans quel état elle était au moment des faits. Cette dame-là était droguée par son mari regardait les scènes et filmait les scènes. J'ai mis sous la précédente vidéo le documentaire, le témoignage de sa grande fille, un témoignage très poignant. Je tenais à soutenir cette dame humblement parce que j'ai pas une grande chaîne, mais par contre à l'extérieur, je peux effectivement, et je vais insister pour que ce procès soit public, parce qu'il faut qu'en France, on se rende compte de certaines atrocités. Alors, pour les âmes sensibles, le documentaire, il est assez poignant. Si vous regardez, il va certainement y avoir des reportages à la télé. Euh, c'est monstrueux, c'est à vomir, c'est... Comme quoi on connaît jamais vraiment bien les gens qui sont à côté de soi. Voilà, force et honneur à cette chère Gisèle. J'en perds mes mots parce que enfin, c'est insoutenable. C'est insoutenable. J'espère que les violeurs seront condamnés parce qu'ils savaient très très bien ce qu'ils faisaient dans les annonces quand ils étaient recrutés, etc. Ils savaient très bien qu'ils allaient se soulager avec une femme qui n'était pas capable de bouger. Et cette femme-là, pendant des années, elle s'en est pas rendue compte. Et elle explique comment c'est arrivé. Je crois même qu'il y a des vidéos porno qui sont sorties, qui ont fuité sur le net. Voilà, donc j'espère que ce procès ne se tiendra pas à huis clos, mais en public, pour que ce
type d'affaires soit connu de tous et qu'on arrête avec l'impunité, qu'on arrête d'engraisser des gens en prison, qu'on arrête de leur donner des portables, la télévision, du chauffage, etc., qui connaissent les vraies conditions, parce qu'il y a des gens qui bossent ou qui sont en retraite et qui n'ont pratiquement rien, qui mangent pas 3 repas par jour, qui se chauffent pas en hiver pour pas faire trop de dépenses. Et quand je vois des trucs comme ça me débecte parce que le gars il va encore jouer de ma boule, il va encore jouer, voilà quoi, ouais, j'ai eu des problèmes dans l'enfance, et puis il fera pas la totalité de sa peine, hein. Donc force et honneur à Gisèle, on pense, j'espère que toute la chaîne va penser à cette femme. Cette femme n'est hélas pas un cas isolé, là on en parle parce qu'elle a choisi de porter l'affaire publiquement. C'est une affaire tellement grosse que je crois même qu'il y a des médias étrangers qui ont commencé à en parler, notamment, je ne sais pas si c'est au Canada ou à Québec. Enfin, bref, ça commence à faire tache d'huile. Prévention oblige, protégez-vous, n'envoyez pas de photos à poil, où on voit votre visage, faites attention. Quand on vous donne à manger, à boire, vous allez dans un café, vous allez chez quelqu'un, ça peut tourner au vinaigre. Vous pouvez être séquestré, vous pouvez être violé, il y a même du trafic d'organes, donc ça aussi, faut en parler, ça sera l'objet aussi d'une prochaine vidéo. J'ai pas le temps c'est tellement écœurant, vous savez, je crois que le monde s'est jamais autant mal porté. Moi, je suis tellement déçue d'être née à cette époque, il y a tout qui part en vrille, les bons payent pour les mauvais, la société, toutes les valeurs se sont inversées. Aujourd'hui, on adore la médiocrité, on adore le crade, la bassesse, les mensonges. Il n'y a qu'à regarder des gens comme Hanouna à la télé, quoi, qui sont encensés, les influenceurs sur les réseaux sociaux, quoi. Tout est faux, tout est stratégie, tout est marketing. Il n'y a plus de naturel avec les gens, tout est calcul. Enfin, ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Encore une fois, un grand soutien à Gisèle. Je vais vous remettre les vidéos des documentaires. Âme sensible, s'abstenir parce que effectivement, vous allez voir tout ce qui lui a fait vivre. Et puis, je vous dis, elle s'en est pas rendue compte pendant des années. Vous allez me dire, c'est impossible. Bah si, parce qu'elle était sous camisole chimique. Il lui mettait des cachetons, hein, des gros cachetons, hein. On n'est pas sur des petits trucs, des petits sédatifs, là, hein. C'est vraiment, elle était droguée, et les mecs là venaient, ils la défonçaient, ils lui faisaient des trucs de ouf, et ils savaient très bien qu'ils étaient complices du mari, hein. Là, il y en a 51 qui se sont fait choper, mais il y en a beaucoup plus, et peut-être même encore plus. Alors peut-être des notables, des gens, des flics, des avocats, etc. Donc ça va remuer la merde, mais c'est bien, hein. Il y a aussi une dame en politique qui s'était faite mettre sous camisole chimique, sous cacheton par un député. Ça aussi, je vous mettrai la vidéo pour que tout le monde le sache. C'est important. Moi, j'aime bien. J'ai le côté un peu grande gueule, mais c'est pas pour rien. Si ça sauve des gens, si vous êtes derrière votre écran de téléphone, votre télé, vous m'écoutez et que vous avez rencontré quelqu'un, vous lui avez dit non, non, excuse-moi, pas aujourd'hui, non, enlève ta main, non, je veux pas, ne me sodomise pas, ne me touche pas, et qu'il a quand même fait ça un viol, va porter plainte, hein. Là, il faut pas être dans la demi-mesure. À partir du moment où tu dis non, c'est non, hein. Et là, c'est illégal ce qu'il te fait, hein. Ou elle te fait. Il y a des femmes qui violent des hommes. Bah oui, ça on n'en parle pas assez, mais il y a aussi des hommes maltraités. Ça serait bien qu'ils se fassent connaître et que leur injustice soit reconnue aux yeux de la loi et que ces personnes-là soient punies, hein. Voilà, on arrête de dire ouais, mais bon, c'est dans le jeu de séduction, oh là là, c'est pas grave, elle l'a un peu chauffé. Le viol conjugal, ça existe entre mari et femme. Il y a combien de femmes qui ont été obligées de passer à la casserole alors qu'elles ne le voulaient pas, hein? Il y a combien de femmes qui ont eu des enfants alors qu'elles ne le voulaient pas vraiment, hein? Ça, on n'en parle jamais, c'est tabou. Mais c'est du viol. C'est du viol. Entre mari et femme, mais c'est du viol. Et ça, je lutte contre ça, notamment sur ma chaîne. Voilà, merci pour vos pouces, merci pour vos commentaires, merci pour votre patience, pour les vidéos privées, pour les mails. Enfin, je suis débordée. Voilà, je sais que j'ai pas d'excuses, je devrais m'y mettre une bonne fois pour toutes, et je reporte, et je peux pas prendre tout le monde, ça il faut en être conscient, pardon. J'ai pas des horaires extensibles, et puis si je prenais beaucoup de gens, je ferais pas de la qualité. Donc ça m'intéresse pas. Voilà. Gros bisous, à bientôt, au revoir.